Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui nous rend vulnérables face aux attaques de djinns et à la sorcellerie. On ne pourra pas tout citer dans cette vidéo, mais nous allons dire ce que les gens font fréquemment qui attire les djinns et qui nous rendent vulnérables face à la sorcellerie. Et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Alors, la première chose, c'est le fait de commettre des péchés. Les péchés annulent les protections, les péchés nous affaiblissent spirituellement et nous rendent très vulnérables face aux attaques de djinns et à la sorcellerie. Donc une personne qui a tendance à commettre des péchés, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle peut être submergée par les attaques de djinns et de sorcellerie. Vous voyez? Bon, je ne vais pas dire il faut éviter les petits péchés, il faut éviter les grands péchés. De toute façon, l'être humain a été créé faible. Donc, il peut nous arriver de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait que personne n'est à l'abri. Vous voyez? Mais il y a des péchés que le musulman ne doit pas commettre. Et en l'occurrence, je conseille d'éviter totalement 3 péchés. Si les musulmans commettent l'un de ces 3 péchés, c'est une catastrophe. Le premier, c'est la fornication, sous toutes ses formes. La fornication annule les protections. La fornication attire les djinns et la fornication nous expose à la sorcellerie et aux attaques de djinns. Donc une personne qui fornique, eh bien, elle va être vulnérable face aux djinns et à la sorcellerie. Le deuxième péché, c'est l'usure. Le fait de se nourrir de l'argent qui est haram, de l'argent illicite. Eh bien, ça aussi, ça attire les djinns. Donc, par exemple, le fait de faire des prêts avec intérêt, ce qu'on appelle riba, ça aussi, ça attire les djinns. Et ça fait qu'il n'y a pas la baraka dans ta vie. Maintenant, le troisième et le plus grand péché en islam d'ailleurs, c'est le shirk, l'associationnisme. Donc le fait de porter des talismans, des gris-gris, le fait de porter des bagues de protection ou de chance, le fait de se rendre chez des charlatans, chez des voyants, le fait de faire des sacrifices pour les djinns, etc. Tout ça, c'est du shirk. Et j'ai fait une vidéo sur le shirk. Je vous conseille de regarder cette vidéo là sur notre YouTube Ruqya Traitement. Et le titre de la vidéo, c'est le plus grand péché en islam. Vous voyez donc, ces péchés-là, fornication, usure et le shirk, évitez totalement ça. Donc, éloignons-nous carrément des péchés parce que les péchés annulent les protections. Les péchés nous rendent vulnérables aux attaques de djinns et à la sorcellerie. Et les péchés aussi nous affaiblissent spirituellement. Vous voyez? Par exemple, le prophète Mohammed nous dit que quand une personne commet une bonne action, il y a une lumière qui vient se mettre sur son cœur. Et si elle persiste dans les bonnes actions, tout son cœur devient lumineux. Mais quand une personne commet une mauvaise action, il y a un point noir qui vient se mettre sur son cœur. Et s'il persiste dans les mauvaises actions, eh bien tout son cœur devient ténébreux. Vous voyez? Donc c'est à travers ces points noirs, c'est à travers les désobéissances que les djinns peuvent passer pour nous faire de la sorcellerie, pour nous attaquer. Vous voyez? Donc les péchés, c'est à éviter et qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Maintenant, en plus de ce que je viens de dire, concernant les femmes, il y a le fait par exemple de porter des mèches. Vous voyez, le fait de porter des mèches, ça ouvre des brèches pour les djinns. Donc, une femme qui met des mèches, qui porte des mèches, qui ajoute à ses cheveux, eh bien, elle peut être vulnérable face aux djinns et à la sorcellerie. Parce que les mèches attirent les djinns, les mèches ouvrent des brèches. Vous voyez? Donc, évitez aussi les mèches concernant les femmes. Une femme aussi qui ne s'habille pas correctement, elle peut attirer les djinns. Tout comme un homme aussi qui ne s'habille pas correctement, il peut aussi attirer les djinns. Par exemple, le prophète Mohammed nous dit « Le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité du fils d'Adam, c'est le fait de dire Bismillah. » Donc, si une personne ne dit pas Bismillah avant de se divertir, eh bien, elle peut attirer les djinns. Vous voyez? Donc, une personne, si une femme a tendance à ne pas bien se vêtir, ou bien si un homme a tendance à ne pas bien se vêtir, il peut aussi attirer les djinns. C'est pour cela l'islam aussi a un accent un peu particulier sur le côté vestimentaire. Et voilà pourquoi il y a des femmes, à force de ne pas bien s'habiller,
elles ont été attaquées par les djinns, elles sont tombées en transe, elles ont été victimes de sorcellerie. Ça aussi, ce n'est pas à négliger. À côté aussi du fait de ne pas bien se vêtir, il y a le fait aussi de ne pas dire Bismillah à des moments précis. Et en l'occurrence, je vous conseille de dire Bismillah dans 5 contextes. Le premier contexte, quand tu te déshabilles, il faut dire Bismillah. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et la nudité de l'être humain, c'est le fait de dire Bismillah. Donc quand on se déshabille, il faut dire Bismillah. Sinon les djinns ils vont nous voir et comme il y a une certaine compatibilité sexuelle entre hommes et djinns, si on ne dit pas Bismillah, les djinns peuvent nous voir et ils vont être stimulés sexuellement. C'est ce qui peut attirer aussi les djinns amoureux. Donc quand on se dévêtit, il faut dire Bismillah, premièrement. Deuxièmement, il faut dire Bismillah avant de rentrer dans la douche. Troisièmement, il faut dire Bismillah avant de manger. Quatrièmement, il faut dire Bismillah avant de jeter un objet ou bien de verser de l'eau chaude, etc. Puis, cinquièmement, il faut dire Bismillah même avant de passer à l'acte avec ta femme. Dans le cadre halal, si tu ne dis pas Bismillah, les djinns peuvent participer à cela. Maintenant, si c'est dans la fornication, alors là, c'est gratuit. Tu ne peux pas dire Bismillah pour désobéir à Allah. Donc, il faut dire Bismillah aussi dans le cadre halal. En l'occurrence, ça met aussi la baraka. Et qu'Allah Ta'ala nous facilite. Donc vraiment, ce sont les conseils que moi j'ai à vous donner personnellement. Maintenant, c'est très important parce qu'il faut aussi que je précise cela. Il y a des personnes qui jeûnent, qui prient, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là évitent au maximum les péchés. Bref, ces personnes-là respectent un certain nombre de conditions. Mais elles finissent quand même par être victimes de sorcellerie ou d'attaque de djinn. Pourquoi? Parce que la sorcellerie est là à titre d'épreuve et de tentation. Ça veut dire que tu peux respecter toutes les conditions et finir quand même par être victime de sorcellerie ou d'attaque de djinn. Donc là, en l'occurrence, nous devons savoir que Allah Ta'ala, il éprouve ceux qu'il aime. Il nous soumet aux épreuves pour soit effacer nos péchés, pour nous purifier ou pour nous rapprocher encore plus de lui. Donc vraiment, qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'il nous accorde une bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.